Salut, bienvenue sur la chaîne du savoir et du partage. Cette vidéo est consacrée à l'opération unitaire de mélange-agitation. Plus précisément sur les concepts théoriques. Concepts théoriques de base. On regroupe généralement les opérations de mélange en 4 grandes classes, chacune se caractérisant par ses aspects physiques et chimiques, comme le montre le tableau ci-contre. Les problèmes de mélange se rapportent le plus souvent à plusieurs caractéristiques. Il conviendra d'identifier clairement les étapes limitantes du procédé. Mélange solide-liquide. Les cuves agitées mécaniquement sont utilisées dans la formulation et la fabrication d'une grande variété de produits. Une configuration typique d'une cuve agitée est représentée par la figure ci-contre. Les raisons pour lesquelles les systèmes solides, liquides sont opérés dans de telles cuves sont entre autres de promouvoir le transfert de chaleur ou de matière ou la réaction chimique entre les phases solides et liquides, de créer et maintenir une dispersion relativement uniforme des particules solides dans le fluide, de promouvoir la dissolution des particules et la croissance des cristaux, d'utiliser la faible vitesse de cisaillement du mixeur pour mettre en suspension les particules et causer les collisions interparticules afin de promouvoir la flocculation dans un champ de faible turbulence, d'établir, lorsque la cuve est en train d'être vidée, une distribution uniforme des particules dans le fluent. La conception des cuves mécaniquement agitées pour les systèmes solides liquides tient compte de deux aspects. Un aspect physique et un aspect chimique. En ce qui concerne l'aspect physique, on prendra en compte deux paramètres importants. Les données initiales et la définition du résultat obtenu. Les données initiales permettent d'évaluer les caractéristiques de sédimentation des solides dans le liquide. Il importe de connaître la masse volumique du liquide, la masse volumique du solide, le diamètre équivalent des particules et la répartition granulométrique, le pourcentage des solides, plus précisément en masse. On s'attardera également à définir le résultat que l'on souhaite obtenir. En effet, le rôle de l'agitation varie dans de grandes proportions suivant le procédé que l'on met en œuvre. Dans certains cas, dissolution par exemple, il suffit de maintenir les plus gros solides en mouvement au fond de la cuve, tandis que les particules plus fines sont effectivement mises plus ou moins en suspension à la surface. Il est rarement indispensable de maintenir une suspension uniforme de toutes les particules, quelle que soit leur taille. Il faut savoir que, pour une population donnée de solides, une suspension uniforme peut nécessiter jusqu'à 25 fois plus d'énergie qu'une suspension partielle. L'aspect chimique est considéré dans le cas des dissolutions, des lixiviations ou des cristallisoirs et fait appel aux notions de transfert de matière. D'une manière générale, la quantité transférée s'exprime par la relation ci-contre. Avec A, l'air interfacial volumique, qui s'exprime en mètres carrés par mètre cube de liquide.
Lorsque tous les solides sont suspendus, l'air volumique d'échange A n'est pas affecté par l'intensité de l'agitation. Le gradient de concentration moyen est, lui aussi, indépendant de l'agitation, mais par contre, le coefficient de transfert K indice L est dans certains cas fortement influencé par l'agitation. Dans le cas des solides en suspension, la taille et l'air des particules solides exposées au fluide sont fixes, comme l'est également le volume total des solides en suspension. Ce qui n'est pas le cas dans les systèmes liquide-gaz et liquide-liquide. Mélange liquide-gaz. Dans les systèmes liquide-gaz ou liquide-liquide, la taille des bulles ou des gouttelettes et l'air interfacial entre les phases continues et dispersées varie avec les conditions et le degré d'agitation. De nouvelles surfaces doivent constamment être créées contre la force de la tension interfaciale. Les gouttelettes et les bulles coalescent et se redispersent constamment. Dans la plupart des opérations de dispersion de gaz, les bulles s'élèvent dans le liquide et s'échappent à la surface et doivent être remplacées par de nouvelles. Le rôle de l'agitateur est, du point de vue physique, de créer une dispersion et, du point de vue chimique, de créer une absorption. Deux sources d'énergie participent à la dispersion du gaz dans le liquide. La première est l'énergie propre du gaz traversant le liquide. La seconde est l'énergie fournie par la turbine. Suivant la balance entre ces deux énergies, on obtiendra un type de dispersion ou un autre, et le régime hydrodynamique dans la cuve sera gouverné par l'expression du gaz ou par la décharge de la turbine. Selon la théorie des doubles films de Whitman, le transfert de masse d'un gaz à un liquide se heurte à plusieurs résistances. Diffusion à travers le film gazeux, à travers le film liquide entourant la bulle de gaz, transfert dans le liquide et, suivant les cas, résistance de réaction ou d'absorption de la molécule d'origine gazeuse par le liquide ou un solide. Dans ces différentes résistances dépend la cinétique globale du système. Le plus souvent, l'étape limitante est constituée par le transfert au travers du film entourant la bulle de gaz. Comme dans le transfert liquide-liquide, le paramètre important est le facteur Ka. Contrairement aux applications liquides-solides, l'agitateur est généralement sans effet sur K indice L. Par contre, son influence sur la surface d'échange A est extrêmement importante. Mélange liquide-liquide. On envisage généralement deux types de mélanges liquide-liquide. Les mélanges miscibles et les mélanges non miscibles. Dans les mélanges miscibles, la caractéristique principale de l'agitateur destiné à une telle application sera de posséder une capacité de pompage importante. Pour une même puissance installée, on obtiendra une capacité de pompage plus importante avec une grande turbine
tournant lentement qu'avec une petite turbine tournant rapidement. Toutefois, à vitesse plus faible, la turbine de grand diamètre nécessite un couple d'entraînement plus important, ce qui influe sur la taille du réducteur de vitesse et du dispositif de guidage de l'arbre. Dans la figure ci-contre sont représentées les variations de la puissance et du couple en fonction du rapport diamètre de turbine sur diamètre de la cuve pour un résultat identique, c'est-à-dire même temps et même qualité de mélange par exemple. L'élément déterminant du choix sera donc souvent une balance économique entre frais d'investissement et frais de fonctionnement de l'unité. Le mélange des liquides non miscibles se rapproche par certains aspects à un mélange liquide-gaz. En effet, le rôle de l'ajustateur consiste à disperser l'une des phases dans l'autre pour, le plus souvent, provoquer un transfert de masse. La dimension des gouttelettes et leur distribution dépendent aussi bien des caractéristiques physiques et chimiques des produits que du type d'agitation et du régime hydraulique. Si l'augmentation de l'air interfacial d'échange est un paramètre important dans un mélange liquide-liquide, il ne faut pas en conclure que la création d'un cisaillement important est la seule fonction de l'agitateur. En effet, il faut également faire circuler les gouttelettes une fois baissées et cela requiert une capacité de pompage parfois élevée. Enfin, il faut éviter que l'énergie fournie par agitation n'aboutisse à la formation de particules de taille inférieure à la taille correspondant à une émulsion stable. L'estimation de la masse volumique et de la viscosité des mélanges binaires se fait généralement au moyen de formules empiriques comme celle qui s'affiche à l'écran, où N est la fraction volumique et les indices 1 et 2 représentent respectivement les phases continues et dispersées. Cette relation suggère que la masse volumique est une propriété additive. Les corrélations relatives à la viscosité sont inévitablement plus empiriques de nature. On exploite généralement les équations ci-contre. L'équation qui s'affiche actuellement à l'écran est appliquée dans le cas d'une cuve sans chicane. Si la cuve est munie de chicane, on utilisera la deuxième équation. Il faut préciser que dans les équations précédentes, mu représente aussi bien la viscosité dynamique que la viscosité apparente lorsque cela est nécessaire. Système d'agitation. Un dispositif d'agitation est constitué d'un système d'entraînement, d'un arbre, d'un ou plusieurs mobiles d'agitation. Les mobiles d'agitation. Une large gamme de mobiles d'agitation est utilisée. Des mobiles différents induisent des types de mouvements différents au liquide et ils doivent correspondre à la rhéologie du liquide ainsi qu'à la vitesse de cisaillement souhaitée. Le mouvement impulsé à un élément de volume du fluide peut être caractérisé par trois composantes de la vitesse. La vitesse radiale VR pousse le liquide vers la paroi de la cuve. La vitesse axiale VA agit dans la direction verticale vers le haut ou vers le bas. La vitesse tangentielle VT
qui tend à déplacer le liquide dans un mouvement circulaire sur un plan horizontal. Les vitesses axiales et radiales déplacent les portions de fluide l'une en fonction de l'autre et par conséquent induisent un mélange. La vitesse tangentielle, quant à elle, qui tend simplement à tourner le fluide, crée le vortex et n'a aucun effet significatif sur le mélange. Les actions suivantes peuvent être entreprises afin d'améliorer l'action de mélange par réduction du mouvement de rotation du fluide. 1. Placer les chicanes sur la paroi de la cuve. 2. Positionner l'arbre de l'agitateur hors du centre. 3. Installer 2 ensembles de mobiles qui tournent dans les sens opposés. On relève ainsi 2 grandes classes de mobiles d'agitation suivant le mouvement des fluides dans la cuve par rapport à l'axe de rotation du mobile. Les mobiles à débit axial et les mobiles à débit radial. Mobiles à débit axial. Les mobiles à débit axial créent un mouvement de fluide parallèle à l'axe. Ce type de mouvement est appelé flux axial. Le fluide se déplace vers le haut, le long de la paroi, et vers le bas, le long de l'axe central. Mobile à débit radial. Les mobiles à débit radial poussent le liquide dans les directions radiales et tangentielles. Il n'y a pas de mouvement dans la direction verticale. Ces mobiles sont efficaces pour agiter les fluides à faible vitesse de rotation. Lorsqu'ils opèrent à vitesse de rotation élevée, la cuve doit être équipée de chicanes afin d'éviter un écoulement de type piston. En général, 2 actions bien distinctes sont demandées à un mobile d'agitation. Une action de pompage et une action de turbulence. Action de pompage et de turbulence. Suivant la forme et le type de mobile, les proportions relatives de turbulence et de débit de pompage peuvent varier considérablement. Le débit de pompage, QP, est le débit de liquide qui passe effectivement dans le mobile d'agitation. Il est proportionnel à la vitesse de rotation et au cube du diamètre de mobile D, soit le coefficient de proportionnalité NQP est appelé nombre de pompage. Il est fonction du type de mobile d'agitation et du régime hydrodynamique. Dans le cas du régime turbulent, il peut être considéré comme constant. Le débit de pompage induit dans le volume de la cuve, par transfert de quantité de mouvement, un débit d'entraînement QE. On appelle débit de circulation, noté QC, la somme du débit d'entraînement et du débit de pompage. Soit, on définit généralement un nombre de circulations tel que le choix du mobile d'agitation se fait généralement au moyen d'une procédure comportant plusieurs étapes comme représenté dans la figure ci-contre. C'est terminé pour cette vidéo et à très bientôt.